Tov, nous sommes la semaine de Yom HaAtzmaut. Nous allons dire un sujet du Zohar Kadosh d'actualité. Il a été écrit, ce texte a été écrit presque il y a 1800 ans. Il est d'actualité comme s'il a été écrit aujourd'hui. Le Zohar Kadosh, quand il nous cite le sujet du Kohen, que le Kohen a le droit de devenir impur pour un des 7 proches, il peut devenir impur pour sa sœur qui était toujours célibataire et qui ne s'est jamais mariée avec quelqu'un. Si sa sœur était mariée, il ne se rend pas impur pour elle. Le Kohen n'a pas le droit d'assister dans un enterrement de quelqu'un, mais dans un des 7 proches, c'est père, mère, frère, sœur, fils, fille, épouse, il a le droit de devenir impur et d'assister dans l'enterrement d'un des 7 proches, le Kohen. Alors, sa sœur, si elle est mariée, elle a déjà son mari qui s'occupe d'elle, son mari et ses enfants. Donc, le Kohen n'a pas à s'approcher. Il doit prendre un écart et pas toucher le corps. Alors, le Zohar HaKadosh nous cite un verset du prophète Mizeba Hamutz Begadim Mibotzra. Dieu, au moment de la grande délivrance de l'âme Israël, il mettra des habits qui vont se salir dans la bataille et dans la guerre. Pour nous, quand quelqu'un il sait qu'il va dans un champ de bataille, il ne porte pas, quand un roi il sait qu'il va dans le champ de bataille, il ne porte pas ses habits qu'il a l'habitude de porter quand il est assis sur son trône. Il met des habits de bataillon. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, préparez-moi mes habits de vengeance, car j'irai me venger de tous les peuples qui vous ont fait autant de mal. Et le Zohar Akadosh nous dit que le peuple d'Israël posera la question à Dieu à un moment, mais Dieu, pourquoi tu fais autant pour nous? On est tellement loin de toi. La nation juive est loin. Elle ne fait pas assez de mitzvot. Elle ne justifie pas cette réaction que tu as pour nous. Elle ne justifie pas. Pourquoi tu sors en guerre pour nous libérer? Et Akadosh Baruch Hu leur dit une chose extraordinaire. Il leur dit, je suis Kohen. Akadosh Baruch Hu se considère comme un Kohen. Mais je vais lutter pour vous parce que je vais quelque part me rendre impur quand je vais avoir un contact dans cette guerre pour vous sauver, uniquement parce que vous êtes resté ma sœur vierge qui n'est pas partie se marier avec quelqu'un d'autre. Quand une femme elle se marie avec quelqu'un, elle prend normalement le nom de famille de son mari. En Israël, Akadosh Baruch Hu veut une chose, avant les mitzvot, avant tout, une identité juive, d'avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Le nom d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël, c'est le plus important. Avant de transmettre à nos enfants Torah, mitzvot, transmets-leur c'est quoi être juif. Transmets-leur ce qu'on a l'habitude de dire dans la bracha de la Torah, Asher Bachar Banu Mikola Amim. Dieu nous a choisis de tous les peuples. Venatan Lanu et Torato, pourquoi? Si on est juif, on a un rôle, le rôle du juif dans le monde. Avant d'enseigner les mitzvot, les règles, les détails, enseigne à tes enfants, ça veut dire quoi être juif? Avant tout. Akadosh Baruch Hu nous dit que quand on garde une identité juive, même si nous n'avons pas des Torah et des mitzvot, quelque part, Dieu va descendre de son trône pur, va rentrer dans l'impureté pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'on est encore considéré de la famille, on est encore sa sœur, qui n'a pas épousé quelqu'un de loin de la famille, qui n'a pas changé son nom. Tant que tu te fais appeler Israël, juif, tu es fier
de ta judaïcité. Tu es fier de ta Torah. Tu es fier de tes valeurs, même si tu ne les accomplis pas à 100%. Si tu es fier d'Hachem, tu es fier de cette appartenance au peuple juif, cette fierté déjà, elle a un mérite exceptionnel que Kadosh Baruch Hu, dans les moments de la Géoula, il viendra t'amener une délivrance uniquement parce que tu as pris sur toi son drapeau et tu es là pour dire je suis proche d'Hachem. On arrivera dans un moment de Géoula qui devient de plus en plus dur. Quand nous sommes à l'étranger, nous sommes dans des endroits où malheureusement il y a beaucoup d'antisémitisme, l'idée, c'est de ne pas cacher ton judaïsme. Ne cache pas ton judaïsme. Tu peux recevoir des coups peut-être, mais ne cache jamais ton judaïsme. Tu peux être pratiquant à 100%, mais si tu caches ton judaïsme, c'est beaucoup plus grave qu'un homme, un juif qui n'est pas pratiquant, mais qui ne cache pas son judaïsme. Vaut mieux être juif non pratiquant qui ne cache pas son judaïsme plutôt que d'être juif pratiquant et qui cache son judaïsme. C'est ce que le Zohar Kadosh nous dit. Sa sœur qui n'a pas changé son nom. Qui n'a pas changé son nom. Il n'y a pas un doute sur notre judaïsme, sur notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une des histoires les plus terribles qui s'est passée dans la ville de Mainz, en Allemagne. Il y a 900 ans avec Rabbi Amnon de Mainz. Rabbi Amnon vivait avant l'époque de Rashi. L'époque de Rashi à peu près, Rashi, équivalent à son époque. Et il vivait à Mainz, en Allemagne. Il s'appelait Rabbi Amnon. Rabbi Amnon était très proche du roi, du gouverneur de la ville. Et chaque fois, il lui disait, le roi et le gouverneur de la ville, Amnon, avec ta sagesse, si tu aurais été chrétien, on t'aurait nommé roi. Lâche le judaïsme. Lâche le judaïsme. Viens vers nous. Et un jour, ils ont mis tellement de pression, abandonne ta religion et viens vers la nôtre, qu'il leur a dit, bon, laissez-moi 3 jours, je dois penser. Quand il est rentré à la maison, comment j'ai pu dire, laissez-moi 3 jours, je dois penser, est-ce que je veux me convertir au christianisme? Est-ce que j'ai un doute sur ma religion? Il n'arrêtait pas de pleurer 3 jours, qu'il a donné une image sur lui, qu'éventuellement, il pouvait changer sa religion. À la fin des 3 jours, le roi l'appelle pour lui dire quelle est ta réponse. Et il refuse d'aller chez le roi. Le roi lui envoie encore une fois des gens et il refuse. Là, c'est déjà quelqu'un qui se rebelle contre le roi. Donc le roi lui dit, le roi envoie des policiers, ils vont, ils le cherchent par force. Et il amène devant le roi et lui dit, pourquoi tu as refusé Amnon? Pourquoi tu as refusé de venir? Il a dit, j'ai refusé de venir parce que j'ai un regret profond en moi, que j'ai donné une illusion, comme quoi je suis prêt d'abandonner mon judaïsme, ce que je n'avais pas du tout. Et j'ai dit qu'il faut que je punisse les pieds et les mains qui se sont prononcés de cette manière. Le roi lui a dit, il lui a dit, je voudrais qu'on me coupe cette langue qui a prononcé qu'il lui faut 3 jours pour penser est-ce qu'il va rester juif. Le roi lui a dit, on ne va pas lui couper sa langue, on va lui couper les mains et les pieds. C'était Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, ou un jour avant Rosh Hashanah. On lui a coupé les mains et les pieds, on l'a renvoyé chez lui à la maison sur un plateau. Imaginez-vous un homme sans mains et sans pieds. C'est qu'un morceau, le ventre avec la tête. Horrible.
Il est dans son lit, saignant. On essaie de lui mettre des pansements. On voit que sa situation se dégrade, il a 1-2 jours pour vivre. Arrive le jour de Rosh Hashanah. Et il demande de l'amener à la synagogue. On l'amène sur un plat. À la synagogue, on pose le plat sur une chaise, il est comme ça dessus, tout le public, effrayé de le voir. Et quand le Shaliach Tzibour est arrivé à la Kedusha, il a crié avec sa bouche, arrêtez, laissez-moi parler. Et il a dit le texte extraordinaire qu'on a l'habitude de dire, ouvrez, Ulchatale Kedusha, qui a Untaneto, Kef Kedusha, il a parlé d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Hachem devant l'homme qui est tellement petit, conseiller du roi, le juif préféré, au pouvoir. Comment sa vie s'est terminée en un amen. On lui a coupé les mains, les pieds, n'est plus valable, il ne peut plus rien faire. Et à la fin du texte, donc Taneto Kef Kedusha Tayom, ou le Khata avec Kedusha, ça n'est jamais sorti. 3 jours après, il est venu en rêve chez Rabbi Klonemos, qui était le rabbin de Mainz. Il lui a dit, en rêve, il lui a dit, réveille-toi, et il a trouvé Rabbi Amnon devant lui. Il lui a dit, prends un parchemin et écris les mots que j'ai dit. Et il lui dit le texte, et Rabbi Klonemos écrit tout le texte de Untaneto Kef Kedusha Tayom, Uchen Lechata Ale Kedusha, et il l'envoie dans toutes les communautés d'Israël pour diffuser, et c'est rentré dans toutes les communautés d'Israël. Ça, c'est l'histoire, fameuse histoire de Rabbi Amnon de Mainz, qui est mentionnée dans le livre Or Zaroua, Rabbi Yitzhak Or Zaroua de Vienne, qui a vécu à 800 ans, écrit cette histoire dans son livre. C'est-à-dire, un juif n'a pas le droit de montrer le plus petit doute sur son judaïsme, dévoiler son judaïsme, être fier d'être juif, ne pas avoir peur de porter une kippa. Une kippa, c'est pas une mitzvah, c'est beaucoup moins que le tzitzit. C'est une coutume des juifs de mettre une kippa. Il n'y a pas dans les 613 mitzvot de la Torah, il n'y a pas un décret de porter une kippa. Mais au moment où il y a l'antisémitisme, etc., il y a des gens qui disent enlevez la kippa pour ne pas vous faire remarquer. Ça, c'est beaucoup plus grave que toute autre chose. Parce que là, tu perds ton image de juif. La kippa est devenue un symbole juif. Et du moment que tu l'enlèves, tu enlèves le nom du juif. Ok, tu ne veux pas mettre une kippa, mais une casquette. Couvre-toi la tête autrement. Il y a beaucoup de gens qui se couvrent la tête autrement, avec une casquette, avec quoi que ce soit. Mets un café sur ta tête, peu importe. Mais n'abandonne pas un symbole qui est un symbole de judaïsme. Et c'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh, que la Géoula, elle va venir parce qu'on n'a pas abandonné le fait qu'on est juif. Même si quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il se salit, il rentre dans la Touma pour nous délivrer. Il dit, je rentre là-bas, pourquoi? La Géoula, elle viendra suite aux Juifs fiers qui diront, nous sommes contents, nous sommes là, et nous sommes des représentants d'Hachem Yitbarach. Grâce à ces Juifs, va venir la Géoula. Baruch Hashem, on a eu le mérite d'avoir un pays. C'est rentré dans l'idée des Juifs dans le monde entier qu'un Juif doit vivre en Eretz Israël. Si tu es Juif, tu dois venir en Eretz Israël. C'est un pas vers la Géoula. Un Juif qui vient en Eretz Israël, il montre « J'appartiens au peuple juif. J'appartiens au peuple juif. J'ai une identité juive. » Il fait des mitzvot plus, moins, il faut faire des tfilotes que Bezrat Hashem y continue. Mais déjà, il s'identifie. Un juif doit, quand il habite dans un lieu, n'importe où, le lieu le plus perdu, il doit montrer qu'il est juif. Il doit se prononcer, mettre une chanoukia
à ta fenêtre pour montrer que tu es juif, mettre une mezouza à ta porte, ne pas avoir peur, aller dans une synagogue. En quoi tu es juif? Tu ne peux pas être juif que dans ton cœur. Tu dois montrer que tu es juif. Que quand quelqu'un il te voit dans la rue, il dit c'est un juif. C'est ce que Hachem veut de nous. D'abord, avant les mitzvot, montre que tu es juif. Yisrouzé, les Hachem, Niske, les Géoula chez les mains, les Karov, le Kadosh Baruch Hu, va nous donner la dernière délivrance. Toutes les délivrances qu'on ne souffre plus. Que Kadosh Baruch Hu ait pitié de l'âme Israël, ait pitié des gens, de nos frères qui habitent au sud d'Israël, nous sauve et nous préserve de toute maladie, de toute idée mauvaise de nos ennemis, qui leur rendent leurs épées chez eux, dans leur cœur. Hashem Zaké, Otam, Géoula, Shlema, Bekarov, Amen, Amen.